Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Océan des possibles. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui me tient à cœur, c'est comment mieux utiliser son esprit conscient et son esprit inconscient et surtout permettre à ces deux-là de mieux communiquer. Alors ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que notre esprit conscient et notre esprit inconscient n'ont pas les mêmes fonctions. Ce sont en réalité deux systèmes distincts et ils ont chacun leur rôle à jouer. Alors on va dire que notre esprit conscient, c'est le patron, c'est le boss qui donne la direction. Et bon, j'aime bien prendre cet exemple d'un grand magasin type Galerie Lafayette et de se dire, voilà, dans un magasin comme ça, bien sûr, il faut quelqu'un qui soit à la tête et qui donne la direction. C'est le patron. Une fois que la direction est donnée, d'autres personnes prennent la relève. Maintenant, ce qui se passe de nos jours, c'est que tout le monde se dit stressé et tout le monde veut tout contrôler. Alors, on veut tout garder au niveau de notre esprit conscient. Et en fait, quand on fait ça, c'est tout simplement comme si un grand patron décidait de donner la direction et en même temps de tout faire, en même temps d'être incapable de déléguer. Alors, ça rendrait quoi, par exemple, dans un magasin? Ça voudrait dire que le patron d'un Galerie Lafayette se trouverait amené à être dans tous les bâtiments en même temps. Alors il y a le magasin principal, et puis il y a le Galerie Lafayette Maison, et puis Galerie Lafayette Homme, Gourmet. Donc ça voudrait dire que ce pauvre homme serait dans l'obligation d'être dans tous les bâtiments, à tous les étages, à servir tous les clients, de s'adresser à eux en toutes les langues, en anglais, en chinois, en portugais, en toutes ces langues, et qu'il devrait aussi tout faire, mettre la marchandise en rayon, s'occuper des stocks, etc. Bon, vous voyez tout de suite que c'est une mission impossible. Bah, malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on fait sans le savoir tous les jours. C'est-à-dire qu'on se donne une direction, et puis après on oublie de peut-être déléguer, de passer le dossier. C'est là qu'intervient notre esprit inconscient. Alors notre esprit inconscient, c'est un autre système. C'est un petit peu comme si on a une petite armée qui est là pour nous, à notre service. Et puis en même temps, c'est un océan de ressources, c'est un réservoir de savoir-faire, de compétences. C'est l'accumulation de toutes nos expériences. Donc ce qui est vraiment judicieux, c'est de se donner d'abord la direction, de bien utiliser son esprit conscient en disant qu'est-ce que je veux vraiment. Et puis une fois qu'on a la réponse, se dire voilà, maintenant que je sais ce que je veux, eh bien je passe le dossier. Et je passe le dossier à mon esprit inconscient et je lui fais confiance pour qu'il prenne la relève et qu'il s'organise. Et notre esprit conscient en sait beaucoup plus que notre esprit inconscient et il est là pour nous servir, pour nous aider. Alors revenons un petit peu en arrière, ça commence avec notre esprit conscient, la question de la direction. Bien sûr, si vous n'avez pas de direction, votre esprit inconscient ne va pas vous servir avec toutes ses capacités, tout ce potentiel. Il va falloir l'aider un petit peu. Il va falloir l'inviter à collaborer avec nous. Donner la direction, c'est très important. C'est comme si vous alliez à la gare Saint-Lazare et que vous demandiez au monsieur ou à la dame qui est derrière sa vitre, au guichet, je voudrais un ticket pour sortir de Paris. Vous remarquez bien que vous n'êtes pas en train de dire ce que vous voulez, vous êtes en train de formuler ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être à Paris, mais vous ne savez pas où vous voulez aller. Alors même une personne de très bonne volonté, là, derrière sa vitre, vous dira bah, écoutez, monsieur, madame, c'est très bien tout ça, mais où voulez-vous aller? Puis si vous ne savez pas, bon, bah, les choses en resteront là. Ou là, vous pouvez trouver une personne qui va dire bah, écoutez, si vous ne savez pas où aller, c'est très simple, bah, moi je décide pour vous, et puis je vous envoie à tel endroit. Et c'est ce qui se passe dans nos vies parfois, quand on ne se donne pas soi-même la direction, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va choisir pour nous.
Et quand quelqu'un d'autre choisit pour nous, c'est pas forcément la liberté. Alors on peut avoir un peu de chance et, et bien tomber, mais c'est pas vraiment généralement ce qui va arriver. Alors il vaut mieux quand même choisir pour soi et se demander ce qu'on veut. Voilà. Alors un bon truc, c'est de se dire, bon bah voilà, voilà ce que je veux, et puis ben, je demande à mon inconscient de s'occuper de ça, puis tiens, je te passe le dossier. C'est bien de se le dire, par exemple, au moment du coucher. En se disant, bon voilà, pendant que je dors et que je me repose, eh bien, il y a cette autre partie de moi qui va travailler pour moi, qui va travailler d'une manière encore plus efficace. Donc vous voyez, c'est simple, se donner la direction et permettre à notre esprit conscient et à notre esprit inconscient de coopérer, de mieux communiquer entre eux pour vous aider à atteindre vos objectifs. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour d'autres sujets, d'autres thèmes dans Océan des possibles. Sunshine, come away with me in the sunshine. Don't be afraid of the sunlight. Let's drive away in the sunshine. Show you, I wanna show you, and I'll show you. Let me show you.